الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Aujourd'hui, avec une histoire qui est pleine d'enseignements, Inch'Allah, on va essayer de les comprendre, de les apprendre et de les appliquer. C'est l'histoire très courte qui se passait entre deux amis qui s'aimaient énormément. Abdullah ibn Rawaha, qui était un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un médinois converti à l'islam, et Abu Darda. Abu Darda, qui était son meilleur ami avant même la conversion à l'islam, mais qui était resté polythéiste. Abu Darda, tous les matins, prend son idole qu'il aime, il la met tout en haut de la pièce, il la nettoie et il l'invoque en dehors d'Allah Azza wa Jal. Abdullah ibn Rawaha, de le voir et de l'appeler à l'islam, mais Abu Darda n'accepte pas. Malgré ça, il reste très ami. Puis vient la bataille de Badr. Abdullah va faire la bataille de Badr. Alhamdulillah, les musulmans remportent. Il rentre à Médine et il décide que c'en est assez. Il aime trop son ami et il voit que la discussion ne sert à rien, enfin, n'a pas porté autant de fruits. Alors il décide d'aller chez lui. Il frappe à la porte et sa femme, la femme de Abu Darda, le reconnaît. Il dit « Où est ton mari ?» Elle dit « Il n'est pas là ». Elle lui dit « Veux-tu rentrer ?» Il dit oui, il rentre, il se dirige vers l'idole et il la fracasse. La femme de Abu Darda se met à crier, à pleurer. « Tu nous as perdus, ça y est, c'est fini. » Et il s'en va. Abu Darda rentre chez lui. Il voit sa femme complètement en pleurs, dans le désespoir, elle a peur. « Mabiki, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle lui explique que Abdullah est venu, a pris l'idole et il l'a cassée. À ce moment-là, Abu Darda est pris de rage et décide d'aller retrouver Abdullah pour justement se venger. Mais il aime tellement son ami qu'il commence un petit peu à réfléchir. Et il se dit, subhanallah, cette idole que j'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal n'a pas pu elle-même se défendre. Cette idole qu'il adore en dehors d'Allah n'a pas pu elle-même se défendre. Et donc il décide quoi? De commencer à réfléchir, à méditer. Jusqu'au moment où il comprend. Et il se dit peut-être que toutes les paroles qu'il m'avait dites étaient vraies. Et il se remémore ses discussions avec Abdullah. Il va le rejoindre pour dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam » Vous voyez? On nous dit toujours que pour la da'wa, il faut être dans la douceur. Bien sûr, il faut être dans la douceur. Qu'il faut parler. Bien sûr, il faut parler, masha'Allah. Mais regardez, pour celui-ci, à ce moment-là, casser son idole était la meilleure des choses. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire de casser la croix des gens, rentrer chez eux et de casser la croix de ton meilleur ami ou quoi que ce soit. Lakum dinukum waliya din. À toi ta religion, à toi ton din et à moi mon din. Mais ce que je veux souligner avec cela, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, il faut toujours réussir à rester dans le juste milieu. Et donc l'action, ça va être le fait de chercher ce juste milieu. On a beaucoup de gens, beaucoup de convertis à l'islam ou alors de personnes qui sont revenues à Allah Azza wa Jal et dont les familles sont encore éloignées de notre Seigneur, qu'Allah les guide tous et nous guide tous dans la droiture, Ya Rabbal Alamin. Dites Amin derrière votre écran, Inch'Allah, allez-y. Amin, d'accord, très bien, dites Amin, même si la dua elle est en français. Ce que je veux, c'est qu'on se rappelle qu'on doit essayer d'obtenir le juste milieu. Et souvent, comme je vous disais, les convertis ou d'autres personnes me disent « Oui, j'ai trop parlé au début, sans arrêt de parler de l'islam à ma famille. Puis ensuite, voyant que je commençais à être lourd, etc., eh bien j'ai complètement délaissé ce discours. » Et en fait, on a des gens qui, dans les premières années ou les premiers mois, n'ont fait que parler d'islam sans arrêt, jusqu'à temps que certaines personnes de leur famille peut-être les délaissent et on est assez d'entendre parler uniquement d'islam, et qui, au final, une fois qu'il y a eu une cassure, n'en parlent plus du tout. Il faut avoir le juste milieu. Savoir en parler, ne pas lâcher les choses,
mais savoir être léger dans la façon d'en parler. Ça veut dire que l'action, c'est de faire preuve de sagesse. Et la sagesse ici, pour Abu Darda, c'était de casser son idole. Regardez à quel point ça va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait se dire, de douceur, etc. Mais dans son qadar, ici, c'était la meilleure chose à faire. La meilleure. C'est quoi la sagesse? La bonne parole ou la bonne action. Au moment qu'il faut, de la façon qu'il faut, à la personne qu'il faut. Il avait semé les graines, toutes les graines avec les discussions. L'amour qu'il ressentait pour lui, son ami le connaissait parfaitement. Et au final, Allah l'a guidé dans l'islam. Barakallahu fikum. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui sachent ce qu'est la sagesse, la hikmah, et qui sachent utiliser les bons moyens pour offrir l'islam aux gens. Amener les gens à adorer notre Seigneur. Pour faire quoi? Pour que ces gens-là soient heureux dans la vie d'ici-bas et pour l'éternité dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا